Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Vias. Le soir, nous allons répondre à Bertrand de Paris qui nous demande s'il est possible d'acquérir des produits immobiliers sur un contrat d'assurance vie. Alors c'est une question très intéressante de Bertrand. La réponse est oui, mais la façon d'investir dans l'immobilier au travers des contrats d'assurance vie dépend du type de contrat et évidemment de votre profil investisseur. Le dispositif le plus commun est d'investir dans l'immobilier au travers de SCPI. Cette option est accessible à presque tous les contrats d'assurance vie en unité de compte. Rappelons juste que les SCPI sont des fonds investis dans l'immobilier commercial qui distribuent des revenus fonciers. Exactement. Donc si Bertrand achète par exemple pour 50 000 € de SCPI en direct, c'est-à-dire sans le contrat, il bénéficiera de 2 000 € de revenus par an. Ces revenus lui seront versés sur un compte courant, mais alors Bertrand devra s'acquitter d'une fiscalité au titre des revenus fonciers qu'il a perçus. Et selon sa tranche marginale d'imposition, la fiscalité peut être significative. Et si Bertrand utilise son contrat d'assurance vie pour y loger ces SCPI ? Eh bien, dans ce cas de figure, ça présente plusieurs avantages et évidemment des inconvénients. Au rang des inconvénients, pour commencer, outre le fait qu'il faut trouver un contrat d'assurance vie qui accepte la souscription des SCPI, les revenus de part de SCPI ne sont pas distribués, c'est-à-dire qu'il n'en touche pas les revenus, mais stockés dans le contrat d'assurance vie. Les SCPI participent donc à la capitalisation du contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que les revenus restent dans le contrat. Les SCPI ne peuvent donc plus constituer de revenus complémentaires. Et pour les avantages ? Eh bien, les avantages sont les suivants. Comme les SCPI sont encapsulés dans le contrat d'assurance vie, ils ne produisent pas de revenus directs, les loyers restent dans le contrat d'assurance vie, il n'y a donc pas de fiscalité. Celle-ci sera, comme toujours dans un contrat d'assurance vie, différée à la sortie des fonds du contrat d'assurance vie. À noter que la fiscalité appliquée sera une flat tax à 30% qui est souvent moindre que la fiscalité appliquée aux revenus fonciers perçus en direct. Oui, en fait, on s'aperçoit que dans ces deux cas de figure, les SCPI ne servent pas à la même chose. Détenues en direct, elles produisent un rendement immédiat et me permettent d'en recueillir des revenus. Détenues dans un contrat d'assurance vie, elles doivent participer à en doper le rendement. C'est de la capitalisation. Dernière chose importante, il est impossible d'acheter des SCPI à crédit dans un contrat d'assurance vie. Une autre façon d'acquérir de l'immobilier au travers d'un contrat de l'assurance vie ? Eh bien, peut-être souscrire à des actions de sociétés foncières, c'est-à-dire à des sociétés qui détiennent de l'immobilier. Mais attention, la détention de foncières est un investissement qui est plus risqué que la détention de parts de SCPI. Et il faut des contrats d'assurance vie qui acceptent, qui permettent la souscription en titre vif. Une autre formule ? Alors certains contrats d'assurance vie luxembourgeois, mais ceux-ci nécessitent de très importants capitaux. On en a déjà parlé. Merci beaucoup Stéphane Moller. Les chroniques sont à réécouter en podcast sur YouTube ou sur sudradio.fr. Et pour plus de questions, vous avez le contact avec le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. À demain Stéphane. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.